Symbolique du chiffre 3, deuxième partie. Il existe 72 000 nadis, mais 3 d'entre elles sont essentielles. Ida, Pingala, Sushumna. Ida est la bienheureuse Ganga, Pingala la rivière Yamuna, la jeune veuve à mi-chemin qui mène à Kundalini et Sushumna. Elles partent de Kanda, bulbe situé au-dessus de la région ombilicale. Ida aboutit à la narine gauche et est associée au symbole lunaire A, HA. Elle correspond au principe féminin et à l'intériorité. Pingala aboutit à la narine droite, est associée au symbole solaire Ta, THA. Elle correspond au principe masculin et oriente la conscience vers l'extérieur. Sushumna représente l'union des dualités, la fusion des opposés, lumineuse comme l'éclair. Elle est la nadi du Brahman, parce qu'elle conduit à l'expérience de la réalité absolue et inconditionnée. Voir Hatha Yoga Pradipika. Ces 3 nadis symbolisent le cheminement vers la réalisation spirituelle. Ida et Pingala illustrent notre dualité intérieure. L'unité se crée à partir d'un 3e terme, Sushumna, qui conduit à l'état d'équilibre. Nous avons la possibilité d'intensifier l'énergie en pratiquant des bandhas. Les bandhas sont des ligatures, des fermetures qui permettent de conserver l'énergie à l'intérieur du corps. Il y en a principalement 3. Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, Uddiyana Bandha au niveau du diaphragme et Mula Bandha au niveau du plancher pelvien. Le pranayama est donc une clé essentielle pour développer la conscience du corps subtil. Le premier fourreau ou kosha de ce corps se nomme pranayama kosha. On peut par la suite accéder aux 2 autres koshas qui sont la faculté pensante, manayamaya kosha, et le moment de pure lumière, vijnana maya kosha. Le corps subtil est actif dans la veille et dans le rêve. Mais alors, nous ne l'expérimentons pas de manière consciente. Dans le rêve, quand nous avons quitté le domaine des sensations et l'activité dans la veille et dans le rêve, dit, mais seul alors, le corps subtil ne l'expérimentons pas de manière consciente. Heureusement, le contrôle de cet état n'est pas irréalisable. Quand nous avons quitté le domaine des sensations, d'organiser l'activité du corps physique et d'établir sur eux un contrôle assez seul rigoureux, le corps subtil demeure sans toutefois troubler leur indispensable spontanéité. Voir le livre de Jean Papin, Tantra et Yoga. Alors, au fur et à mesure que s'ouvre notre conscience, l'existence de plans jusqu'alors inconnus se dévoile. Nous sommes en état de rêve, mais avec des rêves qui perdent leur incohérence, qui deviennent clairs, instructifs. Des rêves où Prakti se manifeste. Il est important que le rêve devienne un exercice de non-faire, où nous soyons spectateurs. Ainsi, on peut prolonger l'état de veille en utilisant un corps de rêve, un corps subtil. Le corps causal, le sommeil profond, le monde de Shiva, dure jusqu'à la délivrance. Il est le dernier stade potentiel de Prakriti. Il correspond à un état de béatitude. On l'appelle Anandamaya Kosha. Il ne peut être expérimenté que dans le soleil profond, sommeil profond, dans un état où les sens et le mental sont arrêtés. Nous approchons alors l'absolu, un état que seuls les initiés peuvent atteindre et dont il est difficile de parler. La connaissance suprême. Certaines pratiques de yoga donnent heureusement l'intuition fugitive de cet état. Lorsque le corps physique est inerte, le mental arrêté, et que l'équilibre des 3 énergies des 3 gunas est assuré. Alors le souffle circule librement à l'intérieur des 3 nadis. Notre ego se dissout et nous prenons conscience de la totalité.
nous sommes passés de l'autre côté du miroir. Dans un monde où le temps et l'espace n'existent plus. Un monde où nous sommes à la fois nous-mêmes, le soi et l'univers tout entier. Un monde où se crée l'unité avec l'Atman et Brahman. Alors Shiva, le Purusha, la conscience pure et Shakti, l'énergie primordiale se trouvent liés l'un à l'autre et dansent. Tel est le cheminement proposé par le yoga à travers les trois corps et les trois états de conscience. Il mène non seulement à l'état d'unité, mais à la totalité, à la lumière, à l'amour cosmique, à Dieu, ou qui, parfois appelé Turiya, quatrième état. Les trois grandes voies de réalisation. Celui qui fait 3 fois le Nisikita, qui ayant conclu pacte à 3, exécute les 3 œuvres. Il traverse naissance et mort. Katha Upanishad. Ce dont parle le Katha Upanishad est le feu qui mène au ciel, le feu sacrificiel. Il invite à développer le feu intérieur de l'ascétisme, le tapas. Ce que nous pouvons réaliser à travers asana, pranayama et dharana. La volonté isha, l'énergie cognitive, jnana, et l'activité kriya sont indispensables à l'ascèse. Ne devons-nous pas apprendre à maîtriser les 3 énergies fondamentales, prana le souffle, manas l'esprit, ojas le sperme. Ojas fait partie des ingrédients organiques du corps physique. Il représente non seulement l'aspect créateur de l'homme, mais aussi son aspect instinctif, physiologique animal. Prana et manas sont 2 éléments du corps subtil. La pratique du yoga amène à réaliser l'unité entre corps et esprit, souffle et mental. En accord avec nos mères, pères et maîtres, ou avec les 3 Védas, nous exécuterons par cette pratique les 3 œuvres, sacrifice, étude et don. Nous devons intégrer 3 grands stades de réalisation, ceux de l'individu, de l'énergie, du soi. Nous trouvons pour y parvenir 3 formes traditionnelles de yoga. Le karma yoga, voie de l'action. Le bhakti yoga, voie de la dévotion, de l'amour. Le jnana yoga, voie de la connaissance. Le karma yoga purifie en nous l'action, la volonté. Le bhakti yoga, le sentiment, l'ego. Le jnana yoga, l'intellect. Chacun selon sa personnalité choisira la voie qui lui convient le mieux. Mais nous aurons tous, ayant une volonté, l'action, un cœur et un intellect, à équilibrer en nous ces 3 voies qui correspondent aux 3 centres d'énergie principaux. Muladhara, Anahata, Ajna. Muladhara, le centre de la racine, celui au cœur duquel est levé Kundalini, contient toute notre force, toute notre puissance intérieure. C'est le nœud de Brahma. Anahata, le centre du cœur, de l'ego, de la personnalité, est le nœud de Vishnu. Et Ajna, au milieu du front, est le siège de l'intellect, de l'antakana. Et nous retrouvons Buddhi, l'intelligence, Ahamkara, l'ego, Manas, le mental. C'est le nœud de Shiva. Le symbolisme de 3 dieux de la Trimurti se retrouve au cœur même de la réalisation spirituelle. Il permet de dépasser le monde de l'instinct, Muladhara Chakra, de libérer notre ego, Anahata Chakra, et d'équilibrer notre organe interne, Ajna Chakra. Merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère.